Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit truc très élégant sur les fistules. Oui, les fistules, vous connaissez peut-être le terme. C'est un conduit en fait qui n'est pas normalement présent et qui est produit entre deux organes. Donc des organes plus ou moins creux. Enfin, par exemple, vous avez la fistule gastro-intestinale, une fistule qui se fait entre l'estomac et vous m'excuserez pour le bruit, ce n'est pas de mon fait. Donc, gastro-intestinal, finalement, c'est une fistule entre l'estomac et puis l'intestin. J'imagine très bien qu'il y a comment dire, des fistules qui se produisent en fait dans des cas exceptionnels tels que une fistule qui se produirait à partir d'un intestin, sachant que celui-ci serait obstrué par un fécalome, par exemple, occlusion intestinale, ce qui ferait que un organe en plus de l'intestin serait endommagé. Par exemple, une fistule qui serait à la fois urinaire et une fistule intestinale. J'imagine que des fistules vésico-intestinales ou uro-intestinales, ça existe. Il y a des fistules, j'imagine, gastro-intestinales, comme je vous l'ai dit. Mais bon, là, c'est des fistules qui en fait sont produites par comment dire, des occlusions, d'après moi, des occlusions de l'intestin en l'occurrence. Donc finalement, ça, j'imagine d'ailleurs qu'il y a des gastrocoliques aussi, des fistules gastrocoliques, des fistules anales bien sûr, et il existe aussi des fistules artério-veineuses, si je me rappelle bien, donc qui se font entre deux canaux sanguins qui à la base n'ont pas à se lier, pas en cet endroit du moins. Et donc ce qui engendre à mon avis le mélange de sang riche en oxygène, en dioxygène plutôt, et en dioxyde de carbone par exemple, ou du sang riche en glucose et du sang pauvre en glucose, ou riche en glucose et riche en lactate, par exemple, ce qui engendre un problème de, comment dire, de suffocation ou
puisque la personne a du mal à comment dire, à se remettre d'un effort physique, ou alors même si il a réfléchi trop longtemps, étant donné que le cerveau est un gros consommateur de glucose, il peut éventuellement produire, j'imagine du moins, du lactate et finalement ne pas être, comment dirais-je, alimenté correctement en glucose. Et comme c'est un organe glucodépendant, alors il sera endommagé rapidement. Bien. Après, il existe aussi, j'imagine, des... Elle m'embête cette porte. J'imagine qu'il existe des fistules qui peuvent être utilisées dans le sens où même si c'est pas le sens réel de la fistule, j'imagine qu'elles peuvent être produites. Donc dans le sens où c'est des fistules artificielles pour permettre l'évacuation de des ouvertures en fait, pour permettre à certains organes de communiquer avec l'extérieur et pouvoir par la suite euh, totalement être désobstrué ou nettoyé d'un problème. J'ai dû vous parler de caillots, de bouchons de cholestérol ou que sais-je encore. J'imagine aussi que là, c'est possible qu'il y ait une ouverture de l'artère et que le caillot soit absorbé de même que si comment dire, si l'on doit nettoyer le contenu d'un estomac car celui-ci contient quelque chose de nocif et qu'il pourrait détériorer la muqueuse buccale ou œsophagienne, alors on va peut-être devoir faire un genre d'ouverture. Je me demande si ça pourrait être considéré comme une fistule artificielle. Bien, sur ce, c'était pas d'âme. Pour un nouveau, c'est pas un succès. Désolé pour les bruits de la porte. Au revoir.